chaîne des messages de Stéphanie. Donc aujourd'hui nous allons faire un petit peu une guidance pour les énergies du mercredi 16 mars. Donc on va voir un petit peu ce qui se passe pour vous pour ce jour-là. Donc merci beaucoup pour tous vos commentaires et vos abonnements. Continuez donc de partager, de liker, de commenter et de vous abonner surtout. Ça permet vraiment de faire grandir la chaîne et donc d'être reconnu par YouTube, tout simplement. Donc vous, ça ne vous coûte rien de vous abonner et nous, ça nous permet que YouTube nous reconnaisse. Donc c'est super gentil de le faire. Merci à vous, à tous ceux qui l'ont fait et à tous ceux qui vont le faire. Donc je vous remercie énormément. Voilà, et n'hésitez surtout pas à aller regarder dans la playlist toutes les guidances que j'ai pu mettre. Pour mars, tout est sorti, hein. Ça veut dire que les guidances sentimentales et les guidances générales sont également déjà en ligne, d'accord? Après, je voulais faire le professionnel pour le mois de mars si j'ai le temps, parce que là, il y a déjà la vidéo de la pleine lune qui va sortir, donc voilà. Allez, qu'est-ce qui se passe pour nos amis qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît? Alors, quel petit message avons-nous concernant les personnes qui regardent cette vidéo? Alors, médite pour créer. On vous dit clairement qu'il ne faut pas hésiter du tout à explorer tout ce que vous avez à l'intérieur de vous. Et puis, en fait, sortez toute votre énergie par la créativité. Ça veut dire que n'hésitez pas, même si vous avez un peu peur, à mettre sur écrit, sur papier, dessiner si vous aimez ça. Peu importe la décision que vous avez envie de prendre, ça veut dire peu importe l'art que vous aimez, n'hésitez pas à le faire. Si c'est de la musique, eh ben faites de la musique. Si c'est de la pâtisserie, faites de la pâtisserie, peu importe. Mais surtout, on vous dit que cela va vous vider la tête et ça va vous permettre de pouvoir évacuer tout ce que vous avez à l'intérieur de vous par la création. Donc, et ça vous permet de méditer en quelque sorte parce que pendant que vous faites ça, vous ne cogitez pas sur vos soucis ou vos problèmes que vous avez. Et donc, ça va vous permettre d'activer au niveau du cerveau d'autres fonctions qui seront beaucoup plus épanouissantes et ça va vous faire augmenter votre énergie. Voilà, tout simplement. Alors, qu'est-ce que nous avons avec l'oracle des miroirs concernant les personnes qui regardent cette vidéo pour le mercredi 15 mars. Oui, c'est 15, hein, je crois. Oui, c'est ça. Allez, on y va. Moi, je les avais déjà bien battus avant. On vous dit que là, on peut vous parler de conflits, de disputes et de séparations qu'il y a pu avoir par rapport à quelque chose que vous avez semé par le passé. On vous dit également que là, vous êtes dans des énergies qui sont très très basses, hein. Vous regardez peut-être que vos énergies sont plus dans le mental actuellement et que vous vous souvenez énormément des choses qui se sont passées. Donc ça veut dire que si vous êtes un peu nostalgique, un petit peu comment dire, pensif par rapport aux événements passés, forcément vos énergies sont négatives, hein. Elles sont plus vers le bas que vers le haut. Et on vous dit, comme ce cheval, d'avancer, d'accord? Et non de regarder en arrière ce qu'il se passe. Parce qu'en plus, vous avez vu, on a les deux fois la même carte, hein. Donc là, c'est un petit peu le boomerang. Ce qu'on a semé dans le passé, on le récolte. Donc si vous avez semé du positif, normalement, vous devriez récolter du positif. Mais faites attention parce que souvent, on a quand même semé du négatif et on récolte aussi du négatif. Donc les énergies peuvent être vraiment, elles peuvent vraiment être très très basses en ce moment. Allez, qu'est-ce qui se passe pour nos amis qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît? Alors, au niveau des énergies, qu'est-ce qui se passe un petit peu? Oh, j'ai remis mes pierres là, mais en fait, j'aurais pas dû. Alors, voilà. Allez, qu'est-ce qui se passe pour nos amis qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît? Donc là, on peut vous parler de réconciliation et de compromis, hein. Peut-être que là, vous avez besoin également de pouvoir faire la paix ou de négocier quelque chose avec quelqu'un, d'accord? Mais faites attention à la fatalité, c'est une carte qui est quand même pas très agréable, mais on n'y peut rien.
c'est peut-être un petit peu tout ce qui se passe actuellement dans le monde avec là tout prend feu, tout explose. Donc pour l'instant, peut-être que les énergies, elles sont basées justement par rapport à toute cette guerre qu'on est en train de voir aux informations et qui peut nous renvoyer vraiment des énergies très très basses. Et donc là, tout ce qu'on attend, c'est une réconciliation. Hein. Et concrètement, peut-être que vous avez envie d'une réconciliation avec quelqu'un, d'un compromis, de négocier également peut-être des prêts ou quoi que ce soit, mais avec la carte fatalité, on vous dit qu'il va y avoir des événements qui seront un peu difficiles. Il y a du retard. Hein. Donc là, vous ne pouvez rien y faire, ce n'est pas vous qui êtes fautif. On vous dit qu'avec la carte de la fatalité, c'est quelque chose d'inattendu et il y a du retard par rapport à ce que vous souhaitez. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a des énergies quand même qui sont très positives là, donc c'est super. Hein. Donc il y a vraiment de l'abondance, il n'y a pas de souci là-dessus, il y a de l'amour, il y a du plaisir. Donc là, vous avez des très belles énergies, donc c'est super bien. Donc là, on vous dit clairement de vous mettre dans une petite bulle, hein, en quelque sorte de vous mettre une petite bulle autour de vous. Ça permet de vous protéger. Donc en quelque sorte, pour pouvoir avoir toutes ces énergies positives qui reviennent, on vous dit que si vous êtes dans des endroits ou des moments où ça ne va pas, donc là, vous vous concentrez et vous vous mémorisez dans un endroit où vous vous sentez bien. Et vous allez voir, à partir de là, ça va vous présenter une bulle de protection. Et cette bulle de protection va vous permettre de vous recentrer et d'avoir cette énergie qui va revenir de plus en plus à l'intérieur de vous. Et ça, je vous le conseille de le faire. Je l'ai appris en formation et donc maintenant, je pratique cette discipline hein, en tant que praticienne en thérapie solutionniste. On vous dit clairement que si vous n'êtes pas bien à un endroit, là, vous fermez un peu vos yeux et vous imaginez un endroit où vous êtes super, super, super bien. Et donc, vous allez voir votre situation à l'intérieur de vous va changer. Donc là, clairement, on vous dit que vous allez à nouveau rayonner. Hein. C'est un petit peu le tourbillon. On dirait qu'il y a des énergies qui ont été négatives pendant un moment là et que, en quelque sorte, vous allez éviter tout ce qui peut être désagréable pour vous, tout ce qui pourrait vous mettre à mal. Et donc, vous allez changer la situation et vous allez changer un peu le cycle des choses. Et donc, en apportant de l'amour, en méditant et surtout en créant ce que vous aimez faire, vous allez récolter donc du plaisir à l'intérieur de vous et les énergies seront beaucoup plus agréables et beaucoup plus bénéfiques. Vous obtiendrez donc un rayonnement sur vous, sur votre personne et donc là, ça sera la victoire pour vous. Donc là, on vous parle des énergies. Hein, et donc, évitez de vous projeter dans des situations qui ne sont pas bonnes pour vous, ou même essayez vraiment concrètement de se dire qu'est-ce qui est bien pour moi, est-ce que je dois aller dans telle direction ou dans telle direction. Et surtout, ne vous faites pas influencer par certaines personnes, car c'est là que les énergies pourraient être négatives. On vous dit bien de rester dans votre bulle et de profiter de ce moment hyper intense et de suivre votre instinct. C'est seulement votre petite voix intérieure qui vous guidera vers quelque chose de positif. D'accord ? Au niveau du concret, là, vous allez y voir beaucoup plus clair concernant une situation. Une situation pour laquelle vous attendiez une réussite. Ça peut être n'importe quelle situation, sentimentale, professionnelle, familiale, peu importe. D'accord ? Vous mettez la situation dans votre tête où vous étiez un petit peu pas forcément très très bien ces derniers temps. On vous dit que là, il y aura une victoire qui va arriver par rapport à ça. Hein. Vous allez pouvoir savourer ce moment de plaisir. Ça va être hyper, hyper important pour vous. Vous allez pouvoir même crier haut et fort que vous avez obtenu ce que vous aviez envie. On vous dit clairement que là, il pourrait y avoir aussi financièrement un retour sur lequel vous vous protégiez peut-être. Hein, et parce que vous avez senti qu'il y avait de la manipulation et même peut-être une trahison vis-à-vis des projets que vous aviez. Donc peut-être que vous aviez envisagé d'acheter quelque chose, ça peut être une maison, ça peut être ou même faire un prêt à la banque, ou vous avez peut-être prêté de l'argent à quelqu'un. Et là, on voit bien que ces projets
ne sont pas possibles parce qu'on vous a mis un petit coup de couteau dans le dos. Hein. Donc bien sûr, quand je dis coup de couteau, vous le savez, c'est pas réel. Mais en quelque sorte, vous avez cru à quelque chose et ça n'arrive pas. Donc vos projets tombent un peu à l'eau. Mais c'est pas grave, car là, il y a quelque chose de nouveau qui arrive et vous allez avoir une réponse qui sera positive. Alors peut-être que, en fait, vous aviez envisagé d'aller sur le chemin A et par rapport à cette situation qui ne sera pas possible, vous allez aller sur le chemin B et justement, ce chemin B sera plus positif pour vous que si vous aviez suivi le chemin A. Donc en quelque sorte, on vous conseille d'attendre qu'on vous donne une réponse qui ne sera pas forcément celle que vous attendiez. Et donc, ça sera plus positif pour vous parce que après, vous arrivez vers quelque chose de renouveau. Donc là, avec la naissance, on se doute bien que c'est quelque chose qu'on n'attendait pas. Hein. Enfin, on l'attend pas. Si c'est une naissance d'un bébé, on sait qu'on l'attend. Mais je veux dire, ça va être quelque chose, ça peut être une nouvelle rencontre sentimentale, ça peut être un nouveau projet professionnel. Et là, on vous dit que vous aurez une réponse là-dessus et que ça va vous remplir de bonheur et d'amour. Donc, ces dernières cartes sont hyper positives. D'accord ? Donc là, par contre, au niveau financier, moi, c'est plus au niveau financier et abondance. Là, il y a quand même cette trahison qui est là. Donc, méfiez-vous quand même de cette trahison par rapport à des projections que vous auriez pu faire. D'accord ? Ça veut dire que si vous aviez envisagé quelque chose, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, ça se peut que ça ne se fasse pas dans le sens que vous l'aviez envisagé. Mais c'est pas grave, parce que vous allez quand même y trouver votre compte en prenant une autre direction. Hein ? On voit bien que là, au niveau plaisir charnel, s'il y en a qui attendent une réponse de quelqu'un, peut-être qu'on vous l'a fait un petit peu à l'envers ces derniers temps. Alors, je ne sais pas votre relation amoureuse dans quel état elle est, mais je veux dire que peut-être que là, vous attendiez le retour d'une personne, vous attendiez peut-être la réponse de votre amoureux ou amoureuse, vous attendiez une décision, et là, en fait, vous avez senti qu'il y a eu un petit coup de mou, vous ne savez pas trop ce qui s'est passé. Mais on vous dit qu'il n'y a pas d'inquiétude, vous allez obtenir satisfaction quoi qu'il en soit. D'accord ? Donc ne vous inquiétez pas, là, il y a la roue qui tourne et donc les énergies et le changement vont arriver et ça sera bénéfique pour vous. Voilà ce que ça veut dire avec l'oracle des miroirs. Donc on va aller voir un petit peu avec le manuscrit, ce qu'on va nous dire. Allez, qu'est-ce qui se passe avec le manuscrit? Un petit peu pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Pourriez-vous me dire ce qui se passe pour nos amis qui regardent cette vidéo pour le mercredi 16? Allez. Alors, on vous dit que là, il y a peut-être de la tristesse vis-à-vis d'un décès. Donc, il y en a peut-être qui ont vécu un réel décès. Et d'autres, c'est peut-être un deuil, hein, un deuil professionnel, ça veut dire la fin d'une situation. Donc là, ça vous a rendu triste. Alors, soit vous êtes en séparation et donc c'est un deuil, parce que tout à l'heure, on avait la carte de la séparation, soit vous êtes réellement dans un décès, et donc là, forcément, il y a la tristesse qui est là. Hein. Il y a peut-être la médecine aussi qui ressort, donc peut-être que là, il y a eu des problèmes de santé pour certaines personnes. Hein. Allez, qu'est-ce qui se passe pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît? Oh, pardon. Alors, 4. Allez. J'espère que vous voyez bien. J'ai jamais eu de commentaires comme quoi vous ne voyez pas, donc je pense que tout est bon. Puis quand moi je vérifie, normalement tout est ok, mais voilà. Allez, qu'est-ce qu'on nous annonce là? On vous annonce qu'il y a beaucoup d'émotions pour certains ou certaines. Hein? Donc il y aura beaucoup d'émotions, mais vous allez retrouver un petit peu votre libre arbitre. Pour certains, peut-être que vous êtes également dans l'ésotérisme, et on vous dit que là, ça vous touche au niveau des émotions. D'accord? Et on vous dit que vous allez retrouver votre énergie également. Pour certains, peut-être que vous manquez un petit peu d'équilibre et que là, tout va revenir dans l'ordre. Hein. Alors, qu'est-ce qui se passe? Oui, équilibre. Décidément, voilà. L'équilibre. Ne vous inquiétez pas, vous allez à nouveau rayonner. Hein. Là, ça va être super. Il y aura une belle réussite qui arrive pour vous. Vous allez briller.
et avoir plein d'énergie. Avec forcément la création, hein, parce que là, on a à nouveau les arts qui sont là. Donc là, on a les arts qui sont là, créés. Donc franchement, on vous conseille de trouver un hobby, une passion de création. Hein. C'est automatique et là, vous allez voir que vous allez changer au niveau de vos énergies. Vous allez être à nouveau lumineux, vous allez retrouver votre équilibre par rapport à tout ce qui pouvait être négatif autour de vous et tout ce qui pouvait pour vous être danger. Quand je dis danger, c'est parce qu'il y a la carte danger qui est là. Mais quand on dit danger, ça veut dire toute la puissance ou les énergies qui nous emmènent au fond du trou. Et donc, avec la décision de trouver une passion, et bien, à partir de là, vous allez changer vos énergies et le cours un petit peu de vos semaines, hein, peut-être. Alors, je sais que des fois, il y en a qui courent un peu trop et qui ont du mal à trouver une passion. C'est pas évident. Mais dans ces cas-là, quand vous montez dans votre voiture, hein, au lieu d'écouter les informations, je dis bien, il faut les écouter, mais pas en boucle. À partir de là, ce que vous faites, vous mettez de la musique, et non qui vous rend triste, mais de la musique qui vous fait vibrer. Ça veut dire que des énergies positives. Et vous allez voir déjà en écoutant plein de musiques qui sont positives, eh ben, vous allez déjà changer l'intérieur de vous. Donc ça c'est super bien. Hein. Alors, concrètement, qu'est-ce qu'on nous annonce? On nous dit que pour certains, il pourrait y avoir une rencontre, un rendez-vous qui va arriver. D'accord? Mais ça peut être même un rendez-vous. Alors, si vous avez peut-être des pertes d'équilibre, peut-être que vous allez voir un médecin ou un ostéo ou peu importe, un ORL qui vous remette l'équilibre, hein, parce qu'il y a certaines personnes, il pourrait y avoir un rendez-vous vis-à-vis d'un médecin, ostéopathe, enfin une discipline autre que le vrai médecin. Et donc, médecine parallèle, pardon. Et donc là, on vous dira que c'est une réussite. Hein. Ça, c'est juste parenthèse au niveau de la santé. Donc peut-être même un énergéticien, peu importe. On vous dit que là, voilà, votre rendez-vous sera une réussite vis-à-vis de cette rencontre. Pour d'autres, il pourrait y avoir une rencontre, un rendez-vous qui va vous permettre justement de pouvoir voir quelque chose de super bien. Vous aurez des nouvelles idées, ça sera génial pour vous. Et donc, cette rencontre et ce rendez-vous pourrait même être une grande surprise pour vous. Alors là, on ne nous dit pas si c'est quelqu'un que vous connaissez ou pas. On vous dit simplement qu'il va y avoir un rendez-vous, soit avec un homme, soit si c'est vous, homme, vous allez avoir un rendez-vous. Et donc, cette rencontre sera étonnante parce que vous ne vous y attendez pas du tout. Et on vous dit que vous allez avoir plein d'idées. Mais attention, 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 parce qu'on a quand même la carte qui est danger. Donc, déjà, si c'est quelqu'un que vous attendiez et qui réapparaît dans votre vie, ne mettez pas tout waouh comme ça et les idées vont fluer dans tous les sens. Vous allez perdre votre équilibre, vous allez plus savoir où vous en êtes. Et donc là, on vous annonce le danger. C'est pas possible. Donc là, on vous dit clairement, non. Vous allez retrouver votre équilibre. Alors, faites attention à tout ce qui pourrait être mental, d'accord? Mettez bien toutes les lumières au niveau de votre cerveau et ne foncez pas dans tous les côtés. Si vous attendez un rendez-vous professionnel et que il y a longtemps que vous attendez, ne dites pas « je vais dire ça, je vais dire ça, je vais dire ça » et là, vous allez être perdu. Non, 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 non. On vous dit bien de clarifier tranquillement et vous posez, retrouvez votre équilibre par rapport à ce rendez-vous qui va arriver, qui va vous surprendre, d'accord? D'ailleurs, ce sera le titre de la vidéo, un rendez-vous qui va vous surprendre. Et là, on vous dit, attention, il pourrait y avoir quelque chose qui déborde si vous n'êtes pas du tout stable. Et donc, il pourrait y avoir des petites tensions hein, par rapport à quelque chose qui va naître lors de cette rencontre. Soit il y aura des décisions, soit vous devez prendre des décisions avec quelqu'un et donc là, il va y avoir peut-être des échanges financiers. Hein, et là, on va vous dire, oh oh, mais attention, parce qu'il pourrait y avoir quand même là des discussions qui pourraient être dangereuses si vous abordez ce sujet-là. Peut-être que c'est un rendez-vous professionnel, donc si vous parlez de votre salaire. Si c'est un rendez-vous avec votre banquier, il y aura peut-être des surprises si vous allez trop, faites attention. Et si c'est justement un rendez-vous sentimental,
et bien là, il pourrait y avoir des tensions ou des complications si vous abordez un petit peu tout ce qui pourrait être projet de construction. Hein. Donc, allez-y mollo. C'est une nouvelle rencontre. Et ben, vous gardez en secret tout ce qui concerne votre vie privée. Et puis, vous attendez un petit peu d'y voir plus clair. D'accord? Parce qu'avec la carte naissance, c'est positif. Mais là, il y a la carte danger qui est juste là au-dessus. Donc, on vous dit surtout, ne vous emballez pas. D'accord? Donc là, il pourrait y avoir quand même quelque chose voilà, qui pourrait vous mettre à mal si vous vous emballez trop. On vous dit également avec la carte de l'hôpital que votre cœur ou vos émotions risquent de faire le haut et le bas et que vous allez être un petit peu on-off, pas savoir trop quoi faire, trop dire. Donc là, pareil, posez-vous, calmez-vous et tout ira bien. Ok? Après, pour certains, il pourrait y avoir des dépenses au niveau médical. Donc là, hôpital, achat, ça pourrait être des dépenses qui ne sont pas prévues. Donc ça pourrait être une surprise pour un petit nombre de personnes qui vont regarder cette vidéo, je pense. Il y aura une surprise par rapport à ça. Et donc là, on va vous dire, ben, il va falloir peut-être revoir un petit peu votre devis ou voir un petit peu avec votre médecin. Mais peut-être qu'il y aura des surprises au niveau des dépenses médicales. Voilà. Après, ça dépend. Hein, si vous allez chez l'orthodontiste, forcément, il y en a tout de suite pour 4 000 €. Vous avez 2 000 de remboursés. Le reste, voilà. Donc, à voir, faire peut-être plusieurs professionnels si c'est un remboursement médical qui peut être différent par rapport à certains professionnels. Voilà. Peut-être que c'est simplement voir votre mutuelle, tout simplement, voir le contrat de votre mutuelle. Hein. Voilà ce qu'on nous dit avec le manuscrit. Allez, on va aller voir avec l'oracle rose, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on nous raconte pour ce mercredi? Qu'est-ce qu'on nous raconte? Alors lui, je le retourne dans tous les sens, vu qu'il a plusieurs cartes qu'on peut voir à l'endroit et à l'envers. Allez, qu'est-ce qu'on nous raconte pour le mercredi qui va arriver? Alors, on nous dit oui, donc si vous aviez une question, c'est oui. On nous dit oui, tout est bon pour le mercredi. Allez, qu'est-ce qu'on nous annonce là pour le mercredi? Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a pour nos amis qui regardent cette vidéo pour le mercredi 16 mars, s'il vous plaît? Allez, qu'est-ce qu'on a? Oh, faites attention, il y en a qui essayent de vous noyer, qui essayent de vous couler, qui essayent que vous restiez la tête sous l'eau. Qu'est-ce qu'on a pour nos amis qui regardent cette vidéo? Il y en a qui ont besoin d'apprendre à respirer aussi. Hein. Donc là, vous allez être déçus, d'accord? Il y en a qui vont être déçus car vous avez beaucoup de doutes sur une situation. Et donc, comme vous avez des doutes, et bien forcément, ça fuse dans votre cerveau et vous n'arrivez pas du tout à être équilibré et être logique. Donc, il y a une grande déception à l'intérieur de vous pour une situation, peu importe laquelle. Et donc, dans votre tête, ça fuse trop. Hein. Donc là, vous vous sentez complètement bloqué et il y a beaucoup de personnes qui sont un peu dans le rêve. Hein. D'une situation, d'une relation, du professionnel, peu importe. Hein. On vous dit attention, ne rêvez pas trop, la situation peut être trop élevée. Allez, qu'est-ce qui se passe pour nos amis qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît? Voilà, voilà. Allez, la dernière carte. Voilà. Alors, on nous annonce un nouveau projet ou alors un nouveau bébé. D'accord? Il y en a qui ont des complications et des difficultés. Mais la montagne étant à l'envers, elle est plus facile à monter. Donc là, vous arrivez au bout de vos complications. Il y en a peut-être que c'est des difficultés concernant un projet professionnel. D'accord? Pour vous, consultants ou consultantes. Allez, qu'est-ce qu'on a? Il y a des choses qui doivent remonter à la surface. Là, on se rend bien compte que c'est un petit peu difficile.
Il y a peut-être des choses qui ont été mises à l'intérieur de vous et en fait, vous avez enfoui toutes vos émotions, vous tassiez en espérant que ça n'allait pas ressortir. Et là, on vous dit que vous avez besoin que ça sorte. Vous avez besoin que ça sorte pour pouvoir à nouveau être stable et à nouveau fleurir, être vraiment épanoui. Si vous laissez vos émotions à l'intérieur de vous, en bas de votre ventre, et que vous n'apprenez pas à les digérer et puis à les lâcher, forcément, vous n'arriverez pas à vous stabiliser. Il y a votre mental qui joue énormément. Vous avez du mal à vous poser, vous ne savez pas comment construire un certain projet. Mais vous allez le découvrir dans pas très longtemps. Il y a beaucoup de choses qui bougent à l'intérieur de vous. D'accord? Donc là, on pourrait penser également qu'il y a la fin d'un cycle pour certains. Vous avez besoin donc de faire du ménage, soit chez vous, ou alors tout simplement faire du ménage à l'intérieur de vous. Parce que là, vous devez sûrement aller chercher un petit peu votre enfant intérieur. Vous savez bien qu'on a l'enfant intérieur qui est bien en nous et qui a besoin parfois qu'on lui parle et qu'on lui dise certaines choses. Et là, on vous dit clairement que votre enfant intérieur est en pleine souffrance, car il y a trop de mental qui joue et vos émotions, vous les avez enfouies. Et donc, la situation est en train de se fragiliser et de craquer. On vous dit qu'il faut faire le deuil de certaines situations et certaines choses. Et aller parler à votre enfant intérieur et lui dire peut-être des choses qu'il a besoin d'entendre. De lui dire que vous êtes là et de lui dire simplement que vous prenez par la main. Il n'y a pas de souci là-dessus. De lui dire que vous êtes présent, que vous l'aimez. Et donc, aller un petit peu enfouir tout ce qu'il y avait dans votre enfance ou simplement par rapport à vous. Et donc, quand vous aurez fait ce deuil et cette transformation, les choses vont à nouveau bouger et vous allez pouvoir vous stabiliser et renaître. Donc ça, c'est toute une situation au niveau des énergies. Évitez le mental et allez un peu plus en profondeur dans votre corps. Concrètement, qu'est-ce qu'on est en train de nous dire? On est en train de nous dire que peut-être là, cet été, alors là on est sur les énergies de maintenant, donc pas cet été, voilà, mais on peut voir qu'il pourrait y avoir des projets pour certains qui seront mis maintenant, mais qui concernent l'été. Donc ça veut dire que peut-être que là vous êtes en train de réfléchir à des projets, soit de vacances, soit de déménagement, soit de stabilisation, soit de concrétiser une nouvelle famille, faire un enfant, peu importe. Et donc là, c'est en train de se mettre maintenant en place pour cet été, d'accord? Et donc là, vous allez découvrir quelque chose dans pas très longtemps concernant peut-être des personnes autour de vous qui vont bouger ou déménager, d'accord? Et il pourrait même y avoir une situation compliquée. On va mettre un terme à une situation. Alors peut-être que certains ont envisagé d'avoir un enfant. Ils vont se rendre compte que la maison n'est pas assez grande. Et il y aura donc un projet de déménagement peut-être pour cet été. Tout simplement. Mais attention, il y aura une grande transformation. La situation est encore fragile. On pourrait y voir qu'il faudra dépoussiérer cette situation ou peut-être rénover votre maison si vous en avez une actuellement ou un logement avant de revendre. Car là, la situation est tendue. Et c'est dans votre mental. Il y a beaucoup de choses également qui ont besoin de sortir. On voit bien que là, il y a trop de choses qui est compliquées pour vous. Donc peut-être que les projets sont peut-être actuels, mais en fait, vous analysez beaucoup de choses et on vous sent un petit peu déséquilibré. Donc là, on vous dit que tout va avancer correctement si vous arrivez à vous poser. Car là, il y aura vraiment une grande transformation. Pour d'autres, il pourrait y avoir également, peut-être vous avez des ados, et qui ont des projets et qui vont être mis en place maintenant pour justement les mois à venir, d'accord? Il y aura une grande transformation. Ça peut être au niveau des études. On peut voir que là, il y en a peut-être qui recherchent déjà des projets à savoir où leurs enfants vont aller. Donc pour la rentrée prochaine. Et donc là, on voit bien que c'est
tout est bousculé au niveau familial, car il y aura une grande transformation qui va arriver. Mais pareil, il va falloir tout poser. Donc là, on nous parle vraiment de tout ce qui concerne la famille, hein. Tous ceux qui ont envie d'avoir une famille, qui sont en train de construire une famille, ou alors qui ont déjà des enfants d'un certain âge, hein. Il pourrait y avoir également des personnes qui décident de déménager, mais qui décident de partir assez loin. Ça veut dire pas forcément rester dans la même région, hein. Et là, on vous dit que ça va être une grande transformation pour vous. Mais avant de faire ce projet, il va falloir vraiment y réfléchir et balayer tout ce que vous avez à balayer devant votre porte avant de le faire. Parce que là, on sent que vous êtes sur la corde et qu'elle est prête à craquer. Donc voilà, là, il pourrait y avoir beaucoup de choses qui vont bouger dans les énergies prochainement, hein. Mais si vous êtes stable, ça fonctionnera. Voilà. Allez, on va voir le sentimental, un petit peu ce qui se passe. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire sentimentalement pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a à nous dire pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a à nous dire sentimentalement? Ah, allez, qu'est-ce qu'on a à nous dire sentimentalement pour les personnes qui regardent cette vidéo? Qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme message? Alors, on vous dit que votre âme sœur, hein, donc la personne de votre cœur, a pris conscience. Elle a pris conscience que vous étiez quand même quelqu'un d'hyper important dans sa vie. Et donc là, ça va s'accélérer, hein. Peut-être que la personne jusqu'à présent n'avait pas compris. Et là, dans le mental, elle a compris. Et on vous dit adieu la routine. Ça veut dire que tout va s'accélérer et que la personne va rentrer dans votre vie à nouveau, ou alors vous allez la rencontrer. Et donc là, les choses vont s'accélérer et bouger. C'est cool. C'est des bonnes cartes, des bonnes énergies là. Donc c'est super. Allez, qu'est-ce qui se passe pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît? Alors, on vous dit que, même c'est une âme sœur spirituelle, hein, que vous pourriez faire une rencontre au niveau professionnel également. Mais attention, il pourrait y avoir des blocages matériels et financiers. Donc après, rencontre par le travail, moi je ne le prends pas toujours en considération, comme si c'était forcé qu'on rencontre notre âme sœur spirituelle au niveau professionnel. Non, je pense que vous pouvez même faire un travail intéressant à l'intérieur de vous vis-à-vis d'une âme sœur spirituelle. Vous êtes peut-être allé chercher des informations. Qu'est-ce qu'une âme sœur spirituelle? Comment on la rencontre? Qu'est-ce qui se passe réellement? Comment on est attiré énergétiquement par cette personne? Et là, vous vous rendez bien compte que peut-être cette âme sœur spirituelle actuellement, elle a des blocages, ou c'est vous qui avez des blocages, qui peut être d'ordre financier, donc vous avez peut-être des problèmes d'argent, ou c'est l'autre qui a des problèmes d'argent, d'accord? Et donc peut-être que là, vous avez des problèmes d'argent et il va falloir aller faire des nouvelles rencontres pour trouver un autre travail, ou peut-être débloquer tout ce qui peut actuellement empêcher cette rencontre avec âme sœur spirituelle. Sachez qu'une âme sœur spirituelle, c'est plus dans les énergies, hein. Donc c'est pas forcément une rencontre concrète, réelle, mais c'est vraiment énergétiquement, hein. Donc là, vous pouvez ressentir une personne et la personne, elle peut vous ressentir. Donc si vous êtes en énergie basse, elle est en énergie basse et vice-versa. Donc voilà, ça peut être aussi ça. Et donc cette personne peut également être dans votre entourage professionnel. Il n'y a pas de souci là-dessus, hein. Mais attention parce que vous avez des blocages matériels et financiers. Allez, qu'est-ce qui se passe au niveau de nos amis qui regardent la vidéo, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui se passe pour nos amis qui regardent la vidéo, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui se passe pour nos amis sentimentalement? Nos amis qui regardent la vidéo, s'il vous plaît. Alors, oh, bah vous êtes protégés, c'est super. Il y a votre ange gardien qui est là. Génial. Donc, vis-à-vis d'une personne superficielle, hein, élégant, mais pas forcément sérieux, mais vos anges sont là pour vous protéger d'une personne autour de vous qui pourrait être dans la séduction, hein, mais qui n'est pas forcément, je dirais pas sincère, mais une personne qui ne va pas au fond des choses, d'accord?
qui est peut-être juste là pour un petit moment de plaisir et pas forcément une relation concrète. Que ça soit homme ou femme, hein, peu importe. Hein. Et donc là, on vous dit, vous inquiétez pas, vous êtes protégés. Donc les anges sont là pour mettre une petite barrière si la personne n'est pas sérieuse pour arriver à vous. Hein. C'est un petit peu ça ce que ça veut nous dire. Donc sachez que nos anges sont toujours là. Vous pouvez leur demander quoi que ce soit. Ils sont là. Après, à savoir qu'ils mettent un peu de temps. Ils n'ont pas du tout la même... Ils n'ont pas du tout une montre. Donc voilà. Et puis à savoir également que les énergies sont complètement différentes. Allez, on a tous les espoirs sont permis. Super. Vis-à-vis d'un cœur blessé, si vous saignez au niveau de votre cœur, sachez qu'il va à nouveau être en pleine forme. Donc c'est super. Alors, qu'est-ce qu'on nous annonce? Oh, vous êtes encore protégé. Ben, décidément, c'est bien. Donc là, on vous dit clairement que vous êtes protégé par rapport à quelqu'un qui porte un masque autour de vous. D'accord? Donc, si vous attendez un rendez-vous, une invitation de cette personne, on vous dit que non. Car ce n'est pas vraiment la personne qu'il vous faut. D'accord? Il pourrait y avoir malgré tout un coup de foudre. Un coup de foudre et on va vous protéger de tout ce qui pourrait être personne qui porte des masques et qui vous mettrait dans un embarras, qui vous mettrait dans une nouvelle crise où c'est que vous ne seriez pas bien. Et donc là, on vous dit que ce n'est pas possible. Mais vos anges gardiens sont bien là pour vous protéger de toute rencontre superficielle. On vous dit également qu'il pourrait y avoir certaines personnes qui sont déjà en couple, qu'il pourrait y avoir une personne dans le couple qui ne va pas réellement au fond des choses. Ça veut dire que peut-être que vous n'êtes pas à fond dans la relation. Alors, bien sûr qu'on n'est pas toujours à fond dans la relation, hein, même au bout d'un certain temps de mariage, c'est pas du tout ça, c'est pas péjoratif. Hein. Ça veut dire que parfois on a envie, puis des fois on n'a pas envie. Hein. Et là, on voit bien qu'il y a quand même des choses qui vont s'accélérer et bouger vis-à-vis d'une personne que vous connaissez pour certains. Au niveau d'une amitié qui pourrait être bien présente dans votre relation. Alors faites attention pour certains et certaines. Là, on ne nous parle pas forcément de triangle amoureux, mais il y a quand même une personne autour de vous qui pourrait ne pas être vraiment honnête. Hein. Donc voilà, on pourrait simplement vous annoncer qu'il faut vous méfier d'une tromperie ou même peut-être d'une relation adultère qu'on pourrait vous proposer et on vous dit non, ne le faites pas, n'y allez pas, car la personne n'est pas honnête, n'est pas sincère et ça va vous emmener dans une crise où vous aurez du mal à en sortir. Donc c'est clair qu'on vous dit en plus cette personne n'est absolument pas votre âme sœur. Donc ça ne sert à rien, d'accord? Ça peut être une situation voilà, qui fait peut-être partie des 10% qui vont regarder la vidéo. Pour d'autres, on peut vous dire que les choses vont s'accélérer et bouger. Vous allez pouvoir rencontrer quelqu'un. C'est peut-être déjà quelqu'un qui fait partie de votre entourage, qui est peut-être déjà autour de vous et que vous considérez comme un ami. Peut-être un collègue de travail, une collègue de travail, peu importe. Quelqu'un que vous fréquentez, que vous voyez. On vous dit qu'il pourrait y avoir une relation avec cette personne car vous êtes vraiment attiré, d'accord? Il y a vraiment un coup de foudre vis-à-vis de cette personne. Et là, on vous dit que de toute manière, c'est pareil, vous serez protégé, vos anges sont là et bénéfiques. Et donc, on vous protégera de tout ce qui pourrait être duperie, mensonge, et ça va vous empêcher d'aller droit dans le mur. Donc, quoi qu'il en soit, la situation est bénéfique dans le sens où vos anges vous protègent. Hein. Donc, ne vous inquiétez pas. Que ce soit une relation extra-conjugale, que ce soit une relation de couple actuelle où les choses sont un peu on-off, on ne sait pas trop quoi faire dans le couple, mais les choses vont s'accélérer. Il pourrait même y avoir des projets de déménagement, mais là c'est pareil, attention, parce que est-ce qu'il y en a, les deux sont d'accord de déménager avec les masques, il y en a peut-être un qui veut faire plaisir à l'autre et après il ne sera pas forcément bien. Donc ne déménagez pas si vous n'en avez pas envie, puis que votre mari ou votre femme en a envie. Hein. Donc là on vous dit clairement, faites attention. Mais il y a la protection des anges. Donc, quoi qu'il en soit, vous allez aller vers une situation qui sera bonne pour vous.
Voilà mes amis, donc je vous dis à bientôt pour les vidéos donc de la pleine lune qui doit être le 18 et puis pour les guidances quotidiennes. Allez, au revoir!